Bonjour à tous, bienvenue sur Pêcher en Charente. Heureux de vous retrouver. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui, on va aller faire une petite pêche feeder sur la Charente, au niveau de Châteauneuf. On va essayer d'aller taper quelques gros poissons. Ça a été compliqué parce que j'ai été faire un petit tour pour faire du repérage et en fait la Charente, il y a des endroits où c'est une véritable prairie, donc j'ai réussi à trouver quelques coulées assez sympas. Donc on va faire l'amorce maintenant, qu'on va laisser gonfler, et une deuxième partie de vidéo où on va se retrouver au bar de la Charente, où je vous ferai voir un petit peu ce que j'utilise comme matériel, les cages, l'endroit, et puis la pêche qu'on va pratiquer. Voilà. Alors pour aujourd'hui, on va aller chercher tout ce qui est, on va dire, plaquettes, gros gardons, brème, voire barbeau et carpe. Donc évidemment, on va pas finasser sur l'amorce. On va utiliser une amorce feeder. Voilà. Alors moi je prends celle-ci, je prends de la bête, c'est une amorce que j'aime bien, voilà, qui colle bien, qui colle pas mal. Je vais utiliser une amorce brème. Et hier j'ai fait du chènevis bouillanté. Et il va me servir en fait à mouiller mon amorce avec. Voilà. Alors petit conseil, quand vous faites du chènevis bouillanté comme ça, surtout en ce moment où il y a des températures qui commencent à être bien agréables, donc au-dessus de 30 degrés, ne le laissez surtout pas dehors, voilà, à mettre au frais, sinon ça tourne très vite et ça va vous niquer. Alors déjà ça sent mauvais et en plus ça va vous niquer votre amorce. Voilà, donc amorce pour le feeder d'aujourd'hui. Donc c'est des sachets d'1,5 kg, je vais utiliser la moitié d'un sachet. Donc on met la moitié, une bonne moitié du sachet. Donc c'est des sachets d'1,5 kg. Donc voilà, une bonne moitié. Et là j'ai 1,2 kg d'amorce brème que je vais mélanger avec. Voilà. Donc on brasse un petit peu tout ça. Donc, ça fait une amorce relativement claire. Voilà. Et je vais venir incorporer à ça donc mon chènevis bouillanté. Alors voilà, ça fait une espèce de pâté. Alors je vais en mettre la moitié de la boîte. Donc pour ceux qui veulent savoir un petit peu comment on fait le chènevis bouillanté, il n'y a rien de sorcier, hein. C'est une recette que j'avais trouvée sur la page de Sébastien Rousseau. Voilà, c'est facile à faire et puis en fait ça va chercher aussi bien les petits poissons que les gros poissons. Voilà, le chènevis déjà c'est quelque chose où les poissons sont relativement friands. Et à faire c'est relativement facile, donc en fait vous mettez du chènevis un petit peu concassé dans une boîte, voilà, moi j'ai fait dans une boîte comme ça, vous recouvrez d'eau, 5 minutes au micro-ondes, vous laissez refroidir, vous mettez au frigo et après vous en servez pour mettre, soit pour mouiller votre amorce, soit pour quand vous faites des pêches de gardon, vous déposez directement comme ça à la coupelle. Voilà. On va en remettre un petit peu. Voilà. Donc, alors, elle n'est pas encore, prête. On va mettre un petit peu d'eau. Voilà. Voilà. Donc là on va laisser bien toutes les particules s'imprégner. Voilà. Et ça donne une amorce en fait, voilà, qui va se... Alors il faudra le passer évidemment un petit peu au tamis.
mais c'est une amorce qui tiendra bien dans la cage et qui se délitera facilement au gré du courant. Voilà, donc là on va laisser bien gonfler les particules. Et tout à l'heure au bord de l'eau, donc on finira un petit peu le mouillage, un coup de tamisage, et on ajoutera donc maïs, suivant les touches. Je démarrerai certainement avec un petit peu de gozer et de pinkies à l'intérieur, du maïs et du pélé. Voilà. Et suivant ce qu'on va toucher comme poisson, et ben, on ajustera en fait ce qu'on mettra à l'intérieur. Voilà. On se retrouve tout à l'heure au bord de l'eau, d'ici une petite heure. Et puis on verra un petit peu la partie du montage des lignes, des cannes. Et puis je vous ferai voir à l'endroit, vous allez voir, c'est quelque chose qui est relativement sympa. Allez, on se retrouve tout à l'heure au bord de l'eau. Allez voilà, on se retrouve au bord de la Charente. Alors j'ai trouvé un coin bien sympathique avec un fond à peu près plat, à une vingtaine de mètres. Ouais, en gros à une vingtaine de mètres, où j'ai à peu près entre 4 et 5 mètres de profondeur. Ça mouche un petit peu, ça a l'air de bouger un peu, on va bien voir ce que ça donne. En revenant à l'amorce qu'on a préparée tout à l'heure, donc là elle est voilà, là elle est très bien. Vous voyez, ça fait une amorce un petit peu jaune là. Et l'avantage en fait c'est qu'avec le comment ça s'appelle, le chènevier bouillanté qu'on a mis dedans, bah, ça trace un petit peu. Donc j'espère que cette trace de gras un petit peu, ça va faire réagir et ça va faire venir les poissons, ça va faire monter les poissons sur l'amorce. Pour ce qui est montage, alors j'ai monté ma Daiwa donc en 3,90 m. Alors, j'ai mis le repose-canne haut. Il y a un dévers d'environ, on va dire 3,50 m, 4 m. Comme ça, même s'il n'y a pas de courant, ça va me permettre d'avoir la canne relativement haute et de bien voir les touches. Pour ce qui est du montage, il n'y a rien de plus simple. En fait, une attache coulissante, un stop flotte que je viens mettre contre le nœud d'arrêt, et là j'ai une torsade d'environ 10 cm avec un petit émerillon où je vais commencer avec un bas de ligne d'environ, on va dire entre 60-65 cm. Je vais commencer avec ça et je vais commencer avec un hameçon de 16. Voilà, sur du, je ne dis pas de bêtises, 16, je pense que je vais partir sur du 16 ou du 14 centième, parce qu'il y a quand même des beaux poissons. Après on verra s'il faut forcir, je forcirai. Donc on va voir déjà les premières touches, ce que ça donne, s'il faut rallonger ou raccourcir. Voilà. Et au niveau des èches, bon, il n'y a pas grande surprise. Donc j'ai mon bac d'amorce ici, des gozers rouges, des pinky rouges, voilà, des pinky blancs, un petit peu de pinky blanc que je mettrai aussi dans l'amorce, du maïs, des pellets de 3 mm et des pellets de 4 mm, pareil, que je vais introduire dans l'amorce au fur et à mesure. Alors je vais commencer à mettre dans mon amorce un petit peu de maïs. Pour les 2-3 premières cases, je vais mettre un petit peu de maïs, un petit peu de gozer. Je vais lancer ça et on va voir comment ça réagit. Voilà, on est prêt. Je vous fais voir quand même, parce que la Charente est belle, je vous fais voir ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais au fond là, vous avez une bande d'herbier là. Et en fait, je suis venu me positionner 5-6 mètres avant. Voilà. Allez, en espérant que les poissons rentrent rapidement. Et puis on va se retrouver au fur et à mesure de la pêche, on va voir. Et en espérant faire rentrer quelques belles brèmes, des barbeaux, voire quelques carpes, ça peut être sympa. Carpes, ça va être plus compliqué parce que pour aller les chercher en bas de la berge, je pense qu'il y a moyen de rigoler. Allez, on se retrouve au fur et à mesure de la pêche. Et puis, voilà, je vous dirai un petit peu comment je pratique et comment j'évolue. Allez, à tout de suite.
Ça a du mal à rentrer, ça rentre un petit peu, c'est compliqué. Mais je commence à avoir quelques touches. Allez, on continue. Allez, une brème. Elle commence à taper dedans. C'est pas facile, mais c'est des beaux plateaux. Par contre, alors pour les remonter, il faut touch. Mon Dieu. C'est les plateaux qui font. Ils font ouais, 1500 au moins. Allez. Jolie brème. C'est devenu un petit peu plus compliqué. Des petites touches, des petites tapes, mais il n'y a rien de franc, je sais pas, je me demande s'il n'y a pas quelque chose sur le coup. Mais ouais, là ça s'est un petit peu éteint. Alors, il est 5h. 5h, 5h05, est-ce que avec la chaleur ça a fait baisser un petit peu la pêche? Bon, tout état de cause, on va continuer encore une petite heure comme ça. On verra bien. Espérant prendre encore 2-3 poissons. Ouais, c'est pas une mauvaise pêche. Hein. Il faut voir tout à l'heure, mais je décroche une belle tanche sur le bord. Moi, je fais une anguille, un barbeau, 3 brèmes, quelques carnons. C'est assez. En fait, la pêche est assez variée, quoi. C'est marrant. Je vais faire une brème et dans la foulée faire une ablette. J'ai réussi à faire une ablette. Voilà, une ablette sur le fond au feeder avec 5 gozer. Il faut quand même le faire. Bon allez, on continue et puis on va bien voir si on arrive à refaire quelques poissons. Allez. Alors fin de cette partie de pêche au feeder. Je suis quand même un peu déçu parce que je fais pas mal de ratés. On sort un petit peu de poisson quand même, mais je décroche une grosse tanche, je décroche des brèmes au large, je décroche des barbeaux. Enfin bon, je décroche quand même pas mal de beaux poissons. Je fais des anguilles. Alors ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Enfin voilà, au final, bon, voilà, des jolies brèmes. Hein, il y a, voilà. Ah, elle veut pas. On va aller la remettre hein, quand même. Voilà, des brèmes. L'autre un peu plus petite. Bon. Voilà. Petit garnon. Qu'est-ce qu'on fait? Petit barbeau. Alors ça c'est sympa. J'en ai décroché un autre de cette taille là aussi. Et puis je ne voudrais pas les abîmer, les remettre, mais j'ai des belles anguilles. Voilà. Hop. Il y en a une un petit peu plus petite, ça va se laisser faire. Bon, une belle anguille. Voilà. L'autre elle est ici, elle est beaucoup plus petite. Bon, j'ai réussi à les dégorger, pas les abîmer. C'est déjà ça. Bon. Allez, on remet tout ça à l'eau. Des jolis poissons. Décidément, elle ne veut vraiment pas. Voilà, des jolis poissons. Allez, je les embête pas plus. Je reviendrai faire une partie au cou, sur le même endroit, là, sur cette place-là. Et puis, samedi, j'essaierai de filmer. Ce sera mon dernier concours au Sablon. Donc j'essaierai de filmer un petit peu ce qu'on peut faire parce qu'il y a des gros scores qui se réalisent en ce moment. Voilà. Allez, je vous laisse. A plus sur Pêcher en Charente. Puis profitez quand vous avez du temps comme ça, allez, au bord de l'eau. Allez.